On peut se lever pour ce deuxième chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien Asseoir. On va poursuivre la lecture dans le psaume 25 et on va voir combien la question du salut et du pardon de nos péchés est présent. Au verset 6, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. » Ici, il est donc question du pardon et de l'alliance que Dieu veut faire avec les hommes. Dieu n'a cessé, depuis qu'il a créé l'homme, de créer des alliances avec lui. Et nous avons, nous, dans le temps dans lequel nous sommes, cette nouvelle alliance qui a été instaurée par Jésus-Christ. Et le but est vraiment de revenir dans la position initiale que nous avions avec Dieu lorsque nous étions dans son jardin, et d'oublier ce péché, de le jeter, de le mettre derrière nous et de rétablir la justice de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous pouvons avoir cette justice. On peut lire d'ailleurs Hébreux 10 au verset 14 pour bien comprendre quels sont les symboles que nous allons partager autour de la table du Seigneur. Hébreux 10, 14, en parlant de Jésus-Christ. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà vraiment la grandeur du salut qui est proposé à tous les hommes par cette nouvelle alliance qui a été instaurée. Et c'est vraiment au travers du sang de Jésus que nous pouvons nous approcher de Dieu, parce que grâce à ce sang, il oublie nos fautes et nos péchés. Il n'y a que ce sang qui peut nous sauver. Avant donc de partager les éléments, je vous propose de chanter ce chant qui s'appelle « Sur le mont du Calvaire ».
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Dieu nous pardonne de nos péchés et ne se souvient plus de nos péchés, mais nous devons nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous à la croix en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire en partageant le pain et le vin, ces symboles que le Seigneur a laissés pour qu'on puisse se rappeler de ça. Et donc je rappelle que nous demandons que ce ne soit que les personnes qui se sont faites baptiser qui peuvent participer à la table du Seigneur, parce que c'est une chose importante et qu'il faut vraiment avoir compris ce que ça représente. Et donc pour tous ceux qui veulent partager le pain et le vin, qui sont nés de nouveau et qui veulent venir à la table aujourd'hui, je vous propose de vous lever pour qu'on puisse passer dans les rangs pour distribuer. Et nous attendrons pour partager les éléments ensemble. Et donc je vais demander à Johnny, Alain et Eddy si vous voulez bien venir distribuer, s'il vous plaît. Donc on peut se lever pour ceux qui veulent partager la table. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa
On peut s'asseoir, on va terminer notre lecture du psaume 25. Au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Et là, il est question du secours de l'Éternel. Après avoir vu le parcours, après avoir vu le pardon, eh bien on voit que au travers de notre parcours, il y a parfois des embûches et des difficultés. Et on voit que David ici est tout à coup dans des difficultés. Et il implore le secours de l'Éternel. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire aussi parce que Dieu vient nous délivrer lorsqu'on a des difficultés. Et lorsqu'on vient dans la prière lui remettre toutes ces difficultés, toutes ces peines. Et je vous propose du coup que nous puissions aussi passer un moment. On est peut-être chargé de fardeau et on a besoin de venir à Dieu, lui prier. Et puis on a aussi peut-être des sujets de reconnaissance où on a vu sa main agir dans nos vies. Je vous propose donc que nous puissions être ensemble pour passer un moment dans la prière et je terminerai. Alors nous allons écouter le message de la part de Jean. On va chanter un dernier chant avant de lui laisser la place. Et donc Jean viendra porter le message et nous demanderons aussi aux enfants de regagner leur classe. Juste après ce dernier chant, on peut se lever. Il s'appelle « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus,
peut s'asseoir, on va demander aux enfants de monter dans les classes. Et à Jean, si tu veux venir prendre place. Bonjour à tout le monde. Notre frère nous a parlé tout à l'heure de péché, du drame qui était arrivé au Jardin d'Éden. Et c'est vrai, c'est un sujet très important. Et j'estime que le péché qui est entré dans le monde fait beaucoup plus de ravages que le Covid-19. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en pleine pandémie, mais il y a une pandémie beaucoup plus grave encore et qui fait des ravages beaucoup plus importants, c'est le péché. Et vous savez comment le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde justement avec Adam et Ève, par la désobéissance. Parce que l'homme a désobéi au commandement de Dieu, le péché est entré dans le monde. Et le commandement de Dieu, c'était « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Si nous prenons Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et nous savons que l'homme a désobéi, parce que nous lisons un peu plus loin dans Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » En fait, qu'est-ce que Satan a fait miroiter à l'homme? Il lui a dit tout simplement, tu peux y aller, tu peux manger de ce fruit parce que le jour, quand tu vas en manger, tu seras comme Dieu et tu seras heureux comme Dieu. Et malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé. L'homme est devenu malheureux, nous sommes devenus malheureux. Nous sommes devenus entièrement fragiles, extrêmement fragiles, livrés à l'inquiétude, à la peur, à l'angoisse et finalement à la mort. Et comme le monde tout autour de nous était devenu extrêmement hostile, alors pour soi-disant assurer notre sécurité et notre bonheur, nous nous sommes crus bon de recourir à la connaissance. Il fallait à tout prix que notre intelligence puisse nous sortir de ces situations dangereuses. Alors, du coup, la connaissance a explosé dans tous les domaines, à un point tel que nous nous sommes même crus capables de prévoir l'imprévisible. Et c'est le rôle des statistiques, prévoir l'imprévisible. Alors, convaincus que la connaissance était notre unique planche de salut, la science nous promet un âge d'or où le bonheur sera notre lot quotidien. Plus de maladies, plus de tracas, la science va tout régler.
Et hélas, nous voyons à quel point c'est faux. Ce matin, nous allons donc tenter de répondre à 2 questions. La première question, est-ce que vraiment la connaissance, et notamment la connaissance des événements futurs, est-ce que vraiment la connaissance peut nous apporter la sécurité, le bonheur et la paix? Ça sera un peu un thème de réflexion, de méditation. Et dans une partie un peu plus pratique, nous nous poserons la question, mais finalement, quel remède à nos inquiétudes, à nos peurs, à nos angoisses qui sont engendrées par ce qui s'est passé au jardin d'Éden? La première question, est-ce que la connaissance est vraiment suffisante pour nous tirer d'affaire? Alors la réponse va vous surprendre. La réponse est non, mais en même temps, oui. Vous allez dire, mais ça ne va pas, tu racontes n'importe quoi. Mais vous allez voir que ce n'est pas si absurde que ça. D'abord, non. Connaître ce qui va se passer dans le futur ne nous procure pas forcément ni la paix, ni la sécurité, ni la victoire sur les événements. Pourquoi? Mais parce que savoir ne rime pas avec pouvoir. Ce n'est pas parce que je sais que je peux. Et ça, nous le savons. Par exemple, le jour de votre examen au permis de conduire, vous savez très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il faut rester calme au volant, il faut rester concentré, il faut respecter le code de la route, etc., etc. Nous savons tout ça. Mais lorsque l'inspecteur est à côté de nous, force est de constater que notre savoir ne nous sert plus pratiquement à rien. Parce que savoir peut engendrer parfois un stress qui bloque justement la victoire, qui conduit à la défaite. Non, savoir ne rime pas avec pouvoir. La connaissance, quand elle est déconnectée de son Créateur, en fait, la Bible appelle cela notre propre sagesse. Et celle-ci prétend ne pas avoir du tout besoin de Dieu pour s'en sortir. Non, nous n'avons pas besoin de Dieu. Et en fait, c'est le mensonge de Satan dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, la connaissance, est-ce que ça les a sauvés? Mais au contraire, ça les a complètement enfoncés. Notre propre sagesse ne peut pas du tout nous tirer de toutes les situations. Ce n'est pas possible. Nous allons prendre 2 exemples dans la parole de Dieu qui viennent étayer le fait que la connaissance à elle seule ne suffit pas pour conduire à la victoire. Le premier exemple, c'est tiré d'une situation facile, enfin, a priori facile. C'est, rappelons-nous, la bataille de la ville de Haï par Josué. Nous trouvons cet épisode dans Josué au chapitre 7, Josué chapitre 7, versets 2 à 5. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple d'Israël vient de remporter une victoire éclatante sur un ennemi autrement plus puissant
que la ville de Haï. Et cet ennemi, c'est Jéricho, les habitants de Jéricho. Jéricho, une ville fortifiée. Et Israël en a été vainqueur. Alors ils se sont dit, mais finalement, qui peut le plus, peut le moins. Donc nous avons battu Jéricho. Aïe, ça va être une vite expédiée. Ce n'est même pas la peine de combattre. Et pourtant, même s'ils savaient que la ville de Haï était une petite bourgade sans importance, et pourtant, le résultat fut consternant. Oui, avec la ville de Haï, Israël a dû crier « Aïe, aïe, aïe ». Aïe, aïe. Leur sagesse ne leur servit à rien, même dans cette circonstance apparemment facile. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas en vain que la Bible déclare dans Proverbes chapitre 3, Proverbes 3, versets 5 à 7, si nous allons dans Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voilà pour la situation facile. On se confie en sa propre sagesse, c'est tellement facile, mais c'est la défaite. Prenons une situation un peu plus compliquée, un peu plus difficile. Est-ce que nous pouvons aussi affirmer que le fait de connaître ce qui va se passer ne nous conduit pas forcément à la victoire? Alors, le deuxième exemple se trouve dans l'évangile de Marc. Vous vous rappelez les femmes qui sont parties pour embaumer le corps de Jésus le jour de sa résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Marc chapitre 16, versets 1 à 3. Marc 16, 1 à 3. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui nous roulera ?» Les femmes savaient qu'il y avait une grosse pierre qui empêchait d'entrer dans le sépulcre. Elles le savaient. Parce que dans Marc chapitre 15, versets 39 à 40, nous apprenons la chose suivante, Marc 15, 39, 40, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin parmi elles, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé. Donc les femmes ont assisté à la crucifixion du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Elles ont aussi assisté à sa mise au tombeau. Regardez un peu plus loin, toujours dans Marc 15, versets 46 à 47. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Donc, nos sœurs étaient au courant de ce qui s'était passé. Mais justement, le fait de savoir qu'il y avait cette grosse pierre qui empêchait d'entrer dans le sépulcre, le fait de le savoir les a complètement paniquées. Elles étaient complètement hors d'elles-mêmes. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Savoir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un événement qui nous empêche d'agir,
ne nous donne pas forcément la victoire. Cette connaissance-là, à elle seule, ne suffit pas pour nous donner la victoire. Non. Nos sœurs, en fait, ont regardé à elles-mêmes. Elles ont regardé à leur propre force. Mais elles n'avaient même pas regardé à leur propre force. Elles avaient qu'à regarder au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déclaré, longtemps avant sa mort, et à plusieurs reprises devant tous ses disciples, il avait déclaré, le Fils de l'homme va être mis à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. Et on était précisément le troisième jour. Mais pourquoi nos sœurs sont-elles parties pour embaumer le corps du Seigneur? Il n'y avait plus de corps. Le Seigneur était ressuscité. Il suffisait de croire en la parole de Jésus. Voilà qui aurait évité cette panique. Non, frères et sœurs, savoir n'est pas synonyme de pouvoir. Connaître ce qui va se passer dans le futur ne nous procure pas forcément ni la paix, ni la sécurité, ni la victoire sur les événements. Bien au contraire. Et pourtant, on peut affirmer aussi que oui, le fait de savoir ce qui va se passer nous procure une grande paix et une grande sécurité. Et nous allons voir justement en quoi cela consiste, voir des exemples qui nous prouvent que le fait de connaître, de savoir, est un élément très, très sécurisant. Nous avons pris, pour le cas contraire, en tout cas qu'on vient de voir, le cas d'une situation facile d'abord, la défaite à Haï, le cas d'une situation un peu plus compliquée, les femmes qui vont pour embaumer le corps du Seigneur, et nous allons maintenant prendre le cas d'une situation absolument désespérée, impossible. Nous allons plutôt prendre deux situations. Et la première situation, c'est la situation de notre frère Job. Vous vous rappelez de Job? Nous connaissons tous son histoire. Cet homme qui était intègre et droit, craignant Dieu, se détachant de toute forme de mal. Et pourtant, Job a souffert, mais a souffert d'une manière peut-être qu'aucun homme, à part le Seigneur Jésus lui-même, peut-être qu'aucun homme n'a souffert sur cette terre. Parce que Job a réellement souffert. De riche qu'il était, il a subitement tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, absolument tout. Et tout cela quasiment le même jour. Et au plus profond de sa souffrance, alors que sa propre sagesse lutte contre la sagesse de Dieu, il argumente devant Dieu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette situation, moi qui suis ton plus fidèle serviteur? Alors que sa propre sagesse lutte contre Dieu. À un moment donné, il y a eu comme un éclair, une lumière qui a jailli. Et Job va avoir une révélation, va prononcer des phrases qui, en fin de compte, vont le conduire à la victoire. Voici ce que dit notre frère dans Job chapitre 19, versets 25 à 27. C'est Job qui parle. Hein? Il dit au verset 25 du chapitre 19, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je sais. Mais je sais quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà une connaissance
qui conduit au salut, qui conduit à la victoire. Je sais. La connaissance, non pas notre propre sagesse, frères et sœurs, non, mais la connaissance de Jésus-Christ, notre Rédempteur. La connaissance de sa personne, la connaissance de son œuvre, voilà qui va nous conduire à la victoire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, quelle connaissance, frères et sœurs. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais, est-ce que tu es persuadé que ton Rédempteur est vivant? La seconde situation désespérée que nous allons prendre après celle de Job, c'est la situation d'une sœur à la moralité un peu douteuse, en tout cas a priori. C'est notre sœur Rahab. Vous vous rappelez de Rahab, la prostituée? Rahab. Voici son histoire. Israël, après avoir erré pendant 40 ans dans le désert, va traverser le Jourdain pour s'emparer du pays promis, sous la conduite de Josué. Mais le premier ennemi à combattre, et on l'a vu tout à l'heure, avant la bataille de Haï, il y avait d'abord la bataille de Jéricho. Alors Josué, fidèle à sa coutume, va envoyer 2 espions pour explorer le pays. Les espions arrivent en cachette et en pleine nuit à Jéricho, et la première personne sur qui ils tombent, c'est une prostituée, c'est Rahab. Normal, parce que sa maison était à même la muraille et surplombait même la muraille. Donc quand on arrivait, la première maison qu'on voyait, c'était celle de Rahab. Et nos espions donc arrivent chez cette prostituée. Et Rahab les accueille dans sa maison. Et elle va même les cacher parce que toute la ville, en fait, mine de rien, s'est aperçue que les espions d'Israël étaient rentrés dans la ville et étaient rentrés chez Rahab. Alors, ils sont recherchés. Mais Rahab va les cacher sur le toit. Mais voici ce qu'elle leur dit quand elle les cache sur le toit de sa maison. Voici ce qu'elle leur dit. Dans Josué au chapitre 2, versets 8 à 11. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Il leur dit, « L'Éternel, je le sais. » Une autre connaissance, frères et sœurs. « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous a inspirée nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Ag, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel. Vous vous rendez compte, c'est une païenne qui parle, hein, et qui de plus, prostituée. Elle dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Ouf, je ne sais pas quoi dire. Quelle connaissance cette Rahab. L'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Quelle femme de foi, Rahab. L'Éternel, je le sais. La connaissance qui conduit à la victoire, c'est la connaissance de l'Éternel. Est-ce que tu connais l'Éternel? L'Éternel vous a donné ce pays. Mais tous les habitants aussi tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils savent aussi que l'Éternel a donné ce pays à Israël. Voilà donc 2 situations qui connaissent la même chose, mais qui vont réagir de manière totalement différente. Totalement différente. La même connaissance donne lieu à 2 comportements diamétralement opposés, et dont les conséquences sont tout aussi diamétralement opposées. D'abord,
les habitants, tous les habitants, à part Rahab, comment réagissent-ils? Regardez Josué chapitre 6, versets 20 à 21. Josué 6, 20 à 21. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son des trompettes, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévorèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Les habitants ont voulu combattre Israël, malgré le fait qu'ils savaient que Dieu était avec Israël. Donc ils savaient très bien qu'en combattant contre Israël, en réalité, ils combattaient contre Dieu lui-même. Et ça ne les a pas empêchés d'essayer, en tout cas de vouloir combattre. Et ça a été la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur leur propre force. Notre propre force, notre propre sagesse conduit immanquablement à la défaite. Mais Rahab, comment va-t-elle réagir, elle? Avec la même connaissance. Voici comment Rahab réagit. Tout d'abord, quelle intelligence, une prostituée. Tout d'abord, elle commence par conclure un pacte avec les espions. Vie contre vie. Je vous laisse la vie sauve, c'est-à-dire que je vous protège votre fuite, à condition que vous, à votre tour, quand vous viendrez combattre et quand vous viendrez tout détruire, à condition que vous me laissiez la vie sauve à moi et à toute ma famille. Les espions disent « Ok, pas de problème, mais nous allons te laisser la vie sauve à toi et à ta famille à 2 conditions. La première condition, c'est que toute ta famille se retrouve dans ta maison. Personne en dehors de ta maison. Première condition. La deuxième condition, c'est que tu attaches un ruban rouge à ta maison. Et Rahab va s'exécuter, elle va respecter le pacte en tout point. Et que se passe-t-il le jour où Israël vient combattre dans Jéricho? Regardez ce qui se passe dans Josué au chapitre 6, versets 23-25. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Quelle leçon! Quelle leçon, frères et sœurs! Mais la leçon, c'est la voici. Si ta connaissance t'amène à t'appuyer sur ta propre force, sur ta propre sagesse, ne sois pas étonné de courir droit vers la défaite. Mais si au contraire, ta connaissance est basée sur Jésus, sur ton Rédempteur, sur l'Éternel, si tu as cette connaissance-là, alors oui, c'est la victoire. C'est la victoire. Le ruban rouge, c'est la victoire. Rahab a attaché le ruban rouge à sa maison, à la fenêtre de sa maison. Et Rahab, n'oublions pas, a été l'une des 5 femmes qui figurent dans la généalogie de Jésus. Rahab est une ancêtre de Jésus. Il n'y a que 5 femmes. Et quel genre de femmes, frères et sœurs? Parce qu'il y a Tamar qui est une prostituée. Il y a Rahab qui est une prostituée. Ruth qui est une païenne. Bathsheba qui est une adultère.
et enfin Marie, qui est pure et vierge. Voilà, frères et sœurs. Le ruban rouge, n'oublions pas le ruban rouge, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix du Calvaire. Si je me réfugie derrière le ruban rouge, alors la mort ne peut plus me frapper. Alors la mort a perdu tout son pouvoir sur moi. Pourquoi? Et parce que la mort a déjà frappé. Elle a déjà frappé. La preuve, c'est le ruban rouge. Le ruban rouge me dit, tu vois, le sang de Jésus-Christ a déjà coulé. Donc la mort ne peut plus faire mourir un mort. On ne peut pas faire mourir un mort. Vous avez beau donner des coups de pied à un mort, ça ne fait ni chaud ni froid. On ne peut pas tuer un mort, on ne peut plus tuer un mort. Et lorsque le feu est passé et a tout consumé, est-ce qu'il peut passer une deuxième fois? Mais non, puisqu'il n'y a plus rien à consumer. Le feu ne consume qu'une seule fois. Il ne peut pas consumer une deuxième fois. Le feu est passé sur Jésus. Il a consumé Jésus. La colère de Dieu est passée sur lui et il ne peut plus me consumer. Mais pourquoi? Mais parce que c'est vrai que le feu, la colère de Dieu est passée sur Jésus. Mais Dieu, dans toute sa sagesse, et là vraiment c'est un mystère, il m'avait mis en Jésus-Christ quand il était sur la croix. Et quand Jésus a été frappé, quand il est mort, eh bien moi, en fait, qui était en lui, j'ai été frappé et je suis mort. Donc le feu est déjà passé sur moi. Il ne peut plus passer sur moi, ce n'est pas possible. Mais attention, le ruban rouge. Si je sors de ma maison, si je sors du ruban rouge, de cette zone de sécurité, alors je ne suis plus en sécurité. Et lorsque nous péchons, lorsque nos pensées sont vraiment mauvaises, en réalité, nous sortons de notre zone de sécurité et nous sommes exposés à l'ennemi qui va s'empresser de nous attaquer. Ça, en tout cas, il ne lui faut pas beaucoup de temps pour qu'il nous attaque, parce qu'il nous voit hors de notre forteresse. Et donc, il attaque. Il attaque et c'est la défaite. La solution, il faut que nous retournions là où nous sommes en pleine sécurité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et uniquement en Jésus-Christ. Je connais la défaite parce que je suis sorti de Jésus-Christ. J'ai désobéi au commandement de Jésus qui a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Mais pourquoi je sors de ma zone de confort? Le ruban rouge, frères et sœurs, ne sortons pas du ruban rouge. Mais c'est vrai que nous sommes de chair et d'os. Et lorsque de temps en temps, nous sortons de notre zone de confort, la Bible nous recommande de revenir, de nous repentir, de faire demi-tour pour retourner dans la maison au ruban rouge, c'est-à-dire à la croix de Jésus. Il faut se repentir, frères et sœurs. Nous avions eu un message ici, quelque temps en arrière, sur la repentance. Est-ce que nous avons vraiment mis en pratique ce message? Est-ce que nous nous sommes repentis? Revenir à la communion avec Jésus. Frères et sœurs, ta situation, celle par laquelle tu passes, est-ce qu'elle est complètement désespérée? La seule solution, fais demi-tour. Et réfugie-toi comme tout à nouveau sous la bannière du ruban rouge. Approche-toi du trône de la grâce. Comme dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 16, un verset très très important, frères et sœurs, on peut le souligner dans notre Bible. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Est-ce que tu as peur? Est-ce que les angoisses, est-ce que les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève te poursuivent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui? Tu as peur de cette situation désespérée? Tu te dis encore, qui me roulera la pierre? C'est-à-dire qui va déplacer, qui va me résoudre cette situation impossible dans laquelle je me trouve. Ce matin, frères et sœurs, tu te poses cette question. Je me pose cette question. Qui me roulera la pierre loin du sépulcre? Frères et sœurs, regardez les femmes. Regardez les femmes. Revenons dans Marc, au chapitre 16, versets 3 à 4. Marc 16. Donc, il est question des femmes. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et regarde, écoutez bien. Et levons les yeux. Frères, voilà la solution. Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. La solution à tes craintes, à tes peurs, à tes angoisses, c'est de lever les yeux. Lève les yeux vers le Seigneur. Qui te roulera cette pierre? La victoire est en Jésus-Christ. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es avec Christ là-haut, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout nom? Christ a tout accompli. Tu as complètement la victoire. Oh, frère et sœur, le ruban rouge. La solution, c'est le ruban rouge. La maison au ruban rouge, le trône de la grâce, Christ crucifié. Voilà la solution. Toi, crucifié avec Christ. N'oublions pas une chose très importante. Le point de départ de la peur, des angoisses, etc., c'est le mensonge de Satan. Dieu a-t-il réellement dit le mensonge? Alors, au mensonge de Satan, il faut mettre en face quoi? La vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est la vérité de la parole de Dieu qui nous donne la victoire. Mes pensées me disent, tu ne peux pas, tu n'as pas la force, tu n'es pas suffisamment courageux, etc., etc. C'est la défaite. Je dis non. Je prends la parole de Dieu et je la mets contre le mensonge. Et je dis, oui, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Oui, Christ a tout accompli pour moi. Frères et sœurs, prenons les armes de la victoire. Et oui, mais, je prie depuis longtemps, je prends les armes et rien ne se passe. Frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu a un calendrier, un agenda, et son agenda ne se déroule pas à la même vitesse que la mienne, que mon agenda. Oui, il y a un délai, il peut y avoir un délai. C'est vrai que Dieu peut délivrer instantanément. On l'a vu, et il le fait encore aujourd'hui. Mais il peut dire, attends, j'ai une œuvre à accomplir d'abord en toi et autour de toi. Est-ce que nous avons la patience d'attendre? Oui, attendons la délivrance. Et de toute manière, même si nous ne connaissons pas cette délivrance, en tout cas de notre propre vivant, sachant une chose, c'est que Dieu va nous donner au-delà de tout ce que nous lui demandons. Il ne donne pas toujours de la manière et la chose exactement comme nous l'avons demandé, mais il nous donne bien au-delà de ce que nous lui demandons. Nous demandons peut-être un petit jouet là, une petite, vous savez comme les gamins, une petite voiture là, mais Dieu va nous donner peut-être une Ferrari. Oui. Mais nous avons les yeux fixés sur la petite babiole là. Mais ce n'est pas ça, frère et sœur. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Il va te donner au-delà de ce que tu espères. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous aimes à un point tel que tu as donné ta vie pour nous.
que tu t'es sacrifié pour nous, que tu as tout accompli pour nous. Seigneur, donne-nous simplement de demeurer dans la maison au ruban rouge, de ne pas sortir, de ne pas nous éloigner de notre zone de confort. Merci Seigneur, merci parce que nous avons la sécurité absolue auprès de toi, parce que dans ta maison, Seigneur, personne, oui, personne ne peut venir nous mettre par terre. Seigneur, nous te bénissons parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous avons tous été touchés par ce message et merci au Seigneur pour ce qu'il t'a donné, Jean, ce message avec tant de clarté, de simplicité et qui était très très riche et que nous allons pouvoir nous remémorer pendant cette semaine. Vraiment, on a été nourris ce matin et dans le prolongement de ce qui a été dit, nous pouvons chanter ce chant « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclame. Peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vais laisser la place à Alain qui va nous apporter les annonces.